Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On s'y retrouve. Ça va papa ? Ah oui, oui. T'as fait une petite blague qui t'a plu, c'est ça ? Ah oui. On va vous expliquer ce qui vient de se passer parce que le jingle s'est lancé au moment où il m'a dit, t'as vu, il y a un livre d'Einstein, peut-être que vous le voyez, je sais pas, sur une caméra, il y a un livre d'Einstein, il m'a dit, il faudrait peut-être qu'il mette le Zweistein, c'est-à-dire Einstein, Zweistein. Voilà, c'est le deuxième tome. On peut remplir la bibliothèque. Oh là là. Einstein et Fierstein. Mais bon, on va s'arrêter. Voilà. Elle était drôle, je dois dire qu'elle était bien placée juste avant le jingle. On est heureux, je suis heureux de t'avoir à côté de moi, c'est vrai que je t'ai pas souvent. Ah oui, oui. Je le vois, l'odeur tu maintenant. Tu es maintenant à portée de main. Ah, ouais. Et à portée d'odeur aussi, je le sens. Jean-Marie, tu vas bien ? Oui, ça va très bien, merci. On est heureux de t'avoir. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis heureux de vous avoir. T'as pas déjà mis cette tenue sur un des tournages précédents ? Je pense que ça doit être le si, précédent. t'as pas changé. Et toi, t'as juste enlevé ta veste. Non, mais vous avez vraiment des techniques. Vous faites aucun effort, quoi. On enregistre des émissions, mais eux, alors là, il y a plus J'ai emmené une écharpe pour changer. Oh là là. Moi, ça tombe. Et si tu continues, je vais t'écharper, tu vas voir. Moi, ça tombe un peu comme ça peut, tu vois. Bon, on va relever le niveau des jeux de mots parce que là, on a. Moi, je me suis changé, oui. Oui, toi, on est heureux de savoir que tu as changé de vêtements. On ne veut pas tout savoir non plus. Mais depuis le mois dernier, j'ai appris depuis quand. Alors, je dois dire honnêtement que la chemise verte ouverte avec le petit t-shirt bleu en dessous. Ça lui donne son petit style. Laurent, tu vas bien ? De prof de philo. T'as vu comme il a. Ah ouais, faut le supporter. Ah ouais, c'est le stéréotype. Non, mais même pas. Stéréotype des profs de philo, c'est pas ça. Non, c'est pas une chemise blanche. C'est exactement. Ouverte. Exactement. Moi, j'avais un prof de. Comment tu l'as connu peut-être ? Ou noir. Exact. Dis donc, prof de philo, c'est tous les mêmes. En tout cas, on est heureux de t'avoir, Laurent. Tu vas élever le niveau de cette émission. Ça, c'est pas si sûr. Tu pars de bas quand même. Je vais introduire le sujet. Je me posais la question sur quoi on pouvait discuter. J'aime bien quand Laurent est là, essayer de réfléchir aussi sous des angles un peu philosophiques. Ce que je nous dis à les autres. Non mais Laurent, il n'a pas beaucoup de disponibilité. D'ailleurs, merci. Merci. Parce qu'à chaque fois qu'on te demande, c'est toujours un plaisir d'être là. Honnêtement, c'est une parenthèse. Et moi, c'est un plaisir de t'entendre, d'échanger avec toi. Tu nous fais réfléchir autrement. Je vous rappelle la première émission avec Laurent. C'est bon, je vous ai tout le temps. Mais la première émission avec Laurent, c'était la notion que la philosophie, c'est pas anti-chrétien. Ouais. Et de temps en temps, réfléchir aussi sous un autre angle, je trouve que c'est très intéressant, l'approche philosophique. Et donc, aujourd'hui, on va partir sur le thème du doute et de la certitude. Alors, si vous voulez prendre des notes, on va dire plein de choses, je ne sais pas quoi encore, mais vous pouvez prendre des notes. Nous non plus. Nous non plus, c'est le principe. Mais on va partir du doute et de la certitude. Pourquoi ? Parce que dans nos vies, des fois, on est rempli de doutes, incapable de faire des choix. Des fois, heureusement qu'on doute parce que ça nous permet de prendre le temps, de peser le pour et le contre. Des fois, on n'a pas de certitude et on ne sait pas où aller. Et des fois, on s'entête dans certaines certitudes. Et des fois, heureusement qu'on a des certitudes et des convictions. Il en faut encore aujourd'hui. Donc, on va parler un peu de tout ça, puisqu'on essaye d'ébranler nos certitudes en ce moment, chez les chrétiens. On essaie de remettre pas mal en question les choses. Alors, je vais commencer avec toi, Laurent. Je t'ai demandé peut-être d'introduire la notion de doute et de certitude dans une posture philosophique. On sait que le doute, ça peut être aussi une posture philosophique. Alors, qu'as-tu à nous dire à ce sujet ? Moi je dirais que dans nos vies respectives, en effet, comme tu le disais, on peut avoir des doutes, on peut être dubitatif, douter de la crédibilité d'une information, douter de la crédibilité d'une théorie, on peut avoir des doutes beaucoup plus intimes, je dirais, sur sa propre valeur. Le doute comme posture philosophique, on est davantage du côté du choix, c'est-à-dire c'est un choix qu'on va faire de remettre en cause un certain nombre de certitudes. Alors tu parlais juste à l'instant du fait que on est dans une époque où on remet constamment en cause les certitudes de chacun, où on essaie de déstabiliser ceux qui ont des convictions. Je dois dire que la démarche philosophique, c'est une démarche qui consiste précisément à remettre en cause de façon, j'ai presque envie de dire systématique, les convictions qu'on peut avoir, les certitudes qu'on peut avoir. Alors la référence par excellence, c'est Descartes, mais son but, au bout du compte, c'est pas de remettre en cause, j'allais dire pour le plaisir de remettre en cause les certitudes de chacun, ou pour... Descartes qui était chrétien. Qui était chrétien, même si ces textes, en fait, ne font pas, contrairement à Pascal, font pas état d'une foi, on n'a pas l'impression que c'est un homme explicite. explicite. Ça reste quand même très, très intellectuel.
Mais disons que chez lui, le doute est un choix. À un moment donné, il choisit de remettre en cause, il dit, je vais d'une certaine manière remettre en cause tout ce que j'ai jusque-là tenu pour vrai. Alors moi j'aime bien comparer la connaissance en fait à un mur de briques, tu vois, et chaque brique est un élément de connaissance. Alors c'est les connaissances qu'on a acquises par expérience, c'est les lectures qu'on a pu faire, c'est les convictions qu'on peut avoir, les certitudes qu'on a, c'est tout ce qui me paraît évident. Et lui à un moment donné, il va décider de déconstruire en fait ce mur. Son but, c'est pas je dirais de sombrer dans le scepticisme le plus complet, mais c'est justement de se dire est-ce qu'il va rester quelque chose ? Est-ce qu'il va y avoir des briques que je vais pas pouvoir déloger ? Ouais. Voilà. Donc c'est pas le but, c'est pas de douter pour douter, mais c'est de douter pour atteindre la vérité. Ouais. L'idée étant de pouvoir, je sais pas, s'assurer qu'on est dans le vrai. Toi, tu m'as proposé une citation, c'était celle de Nietzsche, qui disait « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation déjà ? Alors, on a entendu Laurent, vous, qu'avez-vous à dire sur ce sujet ? Écoutez, je cède toujours la parole aux ennemis. Vous savez comme il est poli quand il le veut, c'est beau. Mais moi, je regrette. Je comprends que présenté comme ça, le doute apparaît comme positif, quoi, hein, comme une alternative positive à l'aliénation de certitudes finalement imposées, non vérifiées, et donc étant trop impératives, elles rendent quelque part un peu insensé. Ouais. Mais par contre, moi j'aurais préféré que dans ce cadre-là, au lieu de dire doute, j'aurais préféré qu'on dise prudence. Parce que je trouve que ça serait très différent. Parce que douter de quelque chose, c'est déjà quelque part un peu remettre en cause. Tandis que la prudence, c'est le regard qu'on a sur. Ouais, j'aurais préféré. Si quelqu'un a des certitudes, parce que toutes les certitudes ne sont pas vraies, ne sont pas bonnes. Oui. Donc si quelqu'un a des certitudes, il faut qu'il les remette en doute, c'est-à-dire qu'il les remette en cause. Par exemple. En question. Quoi ? En question. Les mettre en doute. Les mettre en doute, c'est les remettre en question quand même. Heureusement que certains ont remis en. Dis donc, t'as pris trop de café, toi. Non mais c'est ce que je voulais dire. Oui, tu as dit un autre mot, mais on arrive à la même chose parce que heureusement que certains ont douté que la Terre était plate. Parce que c'est en reposant la question qu'on a réussi à trouver. Bon, certains ont toujours cette certitude, mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, et c'est le premier point, la posture philosophique peut amener le progrès du coup. Le doute peut être une source de progrès. Alors, le doute peut être une posture philosophique, tu viens de l'expliquer. Scientifique aussi. Ouais. Scientifique, puisque, par exemple, j'ai évidemment, au travers des années, j'ai rencontré beaucoup de journalistes. Et pour eux, le doute est littéralement dans leur métier. Au cœur du métier. C'est vraiment le cœur de leur métier. Parce qu'ils disent, nous, si on veut une information, on est obligé de remettre en question ce qu'on nous dit, et ce qui nous pousse alors à vérifier. Et si on ne fait plus cette démarche-là, alors évidemment, on risque de répandre des nouvelles qui sont fausses. Nous avons été victimes de ça. Lors du Covid, on a eu un journaliste qui, malheureusement, n'a pas remis en doute une déclaration qui venait des réseaux sociaux, appuyée par une photo, et je dois dire que ça a été, la suite a été violente. Donc c'est vraiment un principe, entre autres, je prends le journalisme maintenant, de remettre en question ce qui est dit pour justement aller vers, ou tendre vers la vérité. La vérité vraie. Même en la vérité vraie. Ça se dit ça, la vérité vraie ? Tu peux dire. La vraie vérité. La vérité vraie. Parce qu'il y a une vérité fausse. La vérité fausse, c'est justement ceux qui prétendent que c'est la vérité, mais qui en réalité... c'est intéressant. L'histoire des sciences ne fonctionne que parce qu'on est prudent vis-à-vis de ce qu'on croit savoir, en se demandant toujours si... est-ce que c'est tout à fait sûr, est-ce que ça marche dans tous les cas? Si ça marche pas dans certains cas, on peut pas parler d'exception en science. Il faut se dire qu'il y a une partie du théorème qui est pas juste. Enfin, donc
dans ce sens-là, cette notion de prudence a fait progresser. Alors que si on est certain de déjà tout connaître, par définition, on ne cherche plus, quoi. Mais donc, est-ce que c'est quelque chose qui... Là, on parle de scientifiques, peut-être il y a des scientifiques qui nous écoutent, et je pense qu'eux sont déjà convaincus de la chose. Il y a peut-être des philosophes qui sont déjà convaincus de la chose, ou des journalistes. Mais pour quelqu'un de lambda qui nous écoute, est-ce qu'on peut l'encourager à avoir cette posture régulièrement dans sa vie, de l'entretenir? Je me dis par exemple, quelqu'un qui regarde les infos, tiens, actuellement, quelqu'un qui regarde les infos, on essaie de lui mettre des certitudes. Mais s'il ne remet pas en question ce qui est dit là, ça peut être problématique, parce qu'effectivement, il aura des certitudes qui peut-être s'avèreront fausses. Maintenant, dans un autre domaine, s'il remet tout le temps en question son médecin ou le bien fondé de ce qu'il va lui prescrire, peut-être qu'il ne se soignera pas non plus. Donc, comment on gère un peu ça? Est-ce qu'il faut les encourager là-dedans? Est-ce que est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que vous avez du mal à avoir tout de suite, à croire sur parole, ou vite vous remettez en question? Ou est-ce que non, moi je dois dire que je suis plutôt comme ça. Moi je suis un peu naïf, où le médecin il me dit prends la pilule bleue, je sais pas ce qu'elle a, je prends la pilule bleue. S'il a une blouse blanche et un stéthoscope, moi j'y vais, les yeux fermés. Ce que tu dis montre qu'à un moment donné, je ne sais pas si on déborde sur... mais à un moment donné, on va de toute façon faire confiance, on doit faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Ce que tu dis, c'est ça. Il y a un moment où je dois bien, je suis un petit peu dans l'obligation de faire confiance au médecin. Mais est-ce que pour nous protéger, ou pour aller de l'avant, ou pour progresser, c'est important d'avoir, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais l'habitude de douter de ce qui se présente à nous, de ces murs qui semblent bien solides et qui... Après, plus tard, on reviendra même sur la notion de foi, parce que celle-ci, elle nous intéresse aussi. Mais au niveau de la foi, est-ce que ce qu'on a acquis pour certitude, moi par exemple, j'ai eu des certitudes dans le livre de l'Apocalypse des années, parce qu'on m'a dit que c'est comme ça que j'ai cru, et puis tu m'as fait remettre en doute mes certitudes. Donc, est-ce que ça peut nous faire progresser même voilà. Est-ce que cette posture de doute dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'elle est bonne et est-ce qu'il faut l'encourager, la développer? Si oui, comment? Moi, je crois qu'elle est bonne avec un équilibre, parce que comme tu le disais toi-même, si on remet toujours tout en doute, on peut strictement pas, on peut pas vivre, parce que tu peux pas acheter, si tu vas acheter du pain et puis que tu mets en doute la qualité de ce pain, est-ce qu'il est vraiment comestible, tu le manges pas, mais après c'est invivable. C'est invivable. Tu peux plus faire réparer une voiture parce que tu mets en doute que le gars sait faire la réparation. Enfin, c'est invivable. Tu montes plus dans un avion. Puis, tu peux... Oui, même pas dans un... tu montes plus dans un avion. C'est ce que je disais, à un moment donné, tu dois faire confiance. Moi, c'est pas pour faire de chipoter sur les mots, mais je pense que le mot doute a quand même une connotation, j'allais dire j'allais dire presque morale, alors que le mot prudence serait plus neutre, c'est-à-dire que c'est une vision. Il faudrait avoir une vision sage, éclairée de toute chose pour savoir ce qu'on peut, pour essayer de déterminer dans quoi on peut mettre sa confiance ou pas. Bon, le terme doute est aussi relié surtout à un autre terme, c'est l'incertitude. Et pas plus tard qu'hier soir, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je regardais une émission sur Fessenheim, les déchets nucléaires, etc. Et l'une des approches était la suivante, et c'est un enjeu pour nous et pour nos petits-enfants. On se rend quand même compte que parfois le fait de s'accorder le droit d'avoir des incertitudes, donc de douter, peut être déterminant pour les générations qui suivent, puisqu'il disait, on traite par exemple les déchets nucléaires comme si jamais on ne pourra et on ne saura les traiter autrement que ce qu'on pense aujourd'hui, alors qu'on sait que la science évolue constamment, ce qui fait que suivant les choix qu'on fait aujourd'hui, on va obliger les générations à venir à vivre avec un danger potentiel qui, si on l'avait traité autrement, avec les découvertes scientifiques, deviendrait positif. Par exemple, on prend les déchets, on les met dans le béton, et j'ai trouvé ça quand même drôlement intéressant, puisque le fait de douter que la science puisse trouver des solutions
eh bien, ferme des portes, mais nous enferme aussi dans une situation extrêmement dangereuse. Et je crois que ça, c'est vrai à différents niveaux de nos vies. Cependant, si on aborde tout dans le doute, alors on en arrive à ce qui s'est passé dans cette pandémie. Tout le monde soupçonne tout le monde. Mais c'est ça, c'est la logique du soupçon. Et après, on est dans la logique du soupçon qui, elle est extrêmement... elle est pernicieuse. Vraiment, elle est mauvaise. Les gens qui sont extrêmement en doute sur eux-mêmes, par exemple, ne vivent plus. On va arriver dessus, mais juste avant d'aller dans ça. Donc, si je comprends bien, on peut dire que le doute, ok, cette posture-là, philosophique que tu nous expliquais, ok, mais dans une certaine dimension. Ça veut dire pour pas tomber dans la logique de la suspicion, etc. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on a le droit de douter 4 fois par jour sur un sujet sur deux. Ouais. Comment ça se passe ? C'est sur quel sujet qu'on peut... Ça se passe comment ? C'est où ? Parce qu'effectivement, certains, malheureusement, sont tombés dans ça, mais d'autres ne se posent pas la question, donc peut-être qu'on peut les aider. Enfin, vous pouvez les aider, moi, je n'ai pas les réponses. Moi, je pense, pour moi, c'est le problème de la crédulité. C'est un choix qu'on va tous être amenés à faire. C'est à partir de quand je décide de faire confiance. Et c'est à nous aussi de décider. Est-ce que cette information, est-ce que ce que me dit tel candidat, est-ce que je l'accepte ? Il y a un moment donné où on va devoir accepter un certain nombre de choses. Et c'est à nous de placer le curseur. Ouais. Sans tomber dans une logique du soupçon généralisé qui rendrait la vie totalement invivable. Parce qu'on l'entretient, ça. Tu vois, tu parles de la politique aujourd'hui, t'écoutes le peu d'échanges que tu peux avoir en politique actuellement pour les présidentielles. Bon, ils te disent, les statistiques disent, oui, mais ça c'est vos statistiques. Mais attends, depuis quand il y a des statistiques ? Le principe de la statistique, c'est qu'elle est fixe. Donc maintenant, elle devrait, mais ça veut dire que même là, ils nous poussent en fait à remettre constamment en question, mais tu peux plus croire plus personne, plus les chiffres, plus rien. Donc, est-ce que dans cette société-là, il y a un équilibre qui est possible ? Parce que j'ai l'impression qu'on nous pousse tout le temps. Aujourd'hui, on est dans la suspicion complète tout le temps, quoi. Moi, ça me paraît difficile parce que l'information, par exemple, aujourd'hui, pour moi, est devenue un produit. C'est un produit qui coûte très cher à produire, donc il doit rapporter beaucoup. Donc personne ne fait plus aujourd'hui de l'information gratuitement. Donc forcément le produit c'est celui qui écoute. Ouais. Donc le produit c'est toi, c'est moi. Donc forcément les informations aujourd'hui sont complètement manipulées. C'est pour ça que moi je suis dans un très grand doute, une très grande prudence ouais. avec tout ce qui est information. Ben, j'y crois pas. Prudence ou scepticisme ? Ben parce que ce que j'en connais... Vu comment tu me le dis, on dirait que tu es sceptique. Oui, non, mais là, je suis sceptique. C'est plus de la prudence. Oui. Ben, ma prudence m'enseigne que personne, de l'autre côté des caméras, personne n'est neutre. Et que ils sont pas en train de me donner de l'information, ils sont en train de me donner des informations, mais pour me faire arriver à quelque chose. Donc, c'est pas objectif. C'est comme pour moi, c'est la même chose que quand je vais dans un grand magasin pour acheter un frigo. Moi, si c'est dans un grand magasin, je ne demanderai jamais quelque chose à un des vendeurs. Parce que je sais qu'il y connaît rien, sûrement moins que moi. La semaine dernière, il vendait des chaussures, et la semaine d'avant, c'est pas tout à fait de la prudence. Et la semaine d'avant, il était aux fleurs. Donc le gars, je lui demande le frigo, etc. Oui, j'ai le même à la maison. Bon. Donc je me débrouille ça. Peut-être je te laisse parler, ensuite on enchaîne sur le deuxième point. Tu voulais dire quelque chose sur ce sujet-là, la posture philosophique ? Je rejoins ce qui a été dit là. Maintenant, moi je ne suis pas forcément comme Jean-Marie qui remet tout en question, parce que je pense que dans mon cerveau, j'ai quand même la possibilité de croire que quand le gars il interview le paysan qui me parle de sa chèvre, de ce qu'elle broute et de que son information est fiable. Oui, je caricaturais. Je suis plutôt dubitatif quand par exemple au conflit qu'il y a aujourd'hui. Vous avez des conflits, des guerres. Évidemment, chacun va nous présenter son approche.
Ce que nous voyons, c'est qu'il y a des populations qui souffrent. Mais quant aux tenants et aux aboutissants, chaque parti va nous donner ce qu'il veut bien nous donner pour que nous pensions selon ce qu'ils veulent que nous pensions. Et c'est là que je crois que, à la rigueur, avoir des compléments d'informations venant de différents angles peut aider. Mais je dois dire avec humilité que je n'ai pas toujours suffisamment d'arguments pour pouvoir dire ça c'est la vérité ou ça ce l'est pas. Donc je vais aborder avec prudence ce qui va m'amener à, par exemple, ne pas me lancer dans un discours politique. Si vous me posez la question sur la situation entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, moi je vous répondrai juste ce que je sais en tant que croyant, c'est qu'il y a des populations qui souffrent et il faut que j'aide mon prochain. Mais ne me demandez pas de me positionner sur les causes, par exemple, ou sur les... Parce que je n'ai pas les éléments et donc mon doute m'amène à la prudence dans ce que je vais dire. C'est ça. Voilà. Okay. Et je pense que ça protège. Parce que je vois trop souvent les chrétiens être très engagés dans des discours très, très tranchés. Ultra-crépidarianiste. Discours ultra-crépidarianiste. À votre santé. Parle sans avoir les informations. Sans avoir avec beaucoup de conviction. Avec beaucoup de conviction. Et ensuite même s'opposer. Et puis ensuite défendre une position, mais qui n'est plus que la défense de leur propre orgueil, parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Ok. Donc on comprend que le doute peut être bon quand il peut nous amener vers une forme de progrès, même personnellement, parce que le doute peut des fois remettre en question, peut nous donner des vraies convictions. Et je pense que c'est très intéressant aussi sur l'approche de la foi. Ensuite, de l'autre côté, ça peut nous amener dans une forme de suspicion, scepticisme, peut-être que certains sont plus contaminés que d'autres ce soir, mais bon, voilà, on va avancer. Juste une chose, je pense que le doute dépend. J'ai même plus le droit de lui dire je suis même plus maître du temps, du débat, de l'échange. Le doute que je vais avoir dépend aussi de qui me parle. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans la dernière partie. Donc c'était très utile de le dire maintenant. Dans la dernière partie. Tu aurais pu le dire après alors. Je vais encore pouvoir le dire après, mais c'est pour ceux qui voudraient s'arrêter dans l'émission maintenant. Non. Continuons. Ah, donc tu teases tes interventions. Oh là là, mais dis donc. Et on va faire attendez, notre émission c'est comme aux échecs. Non, mais lui il tease ses interventions. Sachez qu'après je parlerai. Mais ce que je veux dire, ce que je veux poser comme question pour arriver sur le deuxième sujet, est-il normal de douter ? J'ai envie de prendre la problématique à l'inverse. Puisqu'on est dans un climat ultra sceptique et ne nous enfermons pas juste dans une logique et une discussion que sur les médias ou la politique quand même, parce que je trouve que c'est beaucoup plus large et ça serait beaucoup plus intéressant. Mais est-ce que, encore aujourd'hui en 2022, c'est possible d'avoir des certitudes ? Est-ce possible d'avoir des certitudes en 2022 ? Oui. J'en suis certain. Oui. Ça me fait rire. Laurent. Mais oui. Dans quoi ? Alors déjà pour nous tous, je pense qu'on est tous ici, on a quand même des certitudes. Et c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait notre examen critique, il est toujours fondé sur des certitudes. Ouais. Et ces certitudes, elles vont aussi informer la manière dont notre lecture en fait des choses. Alors ces certitudes, ce sont toutes les certitudes qu'on a le jour où par la foi, en ce qui me concerne, j'ai accepté la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Ouais. Quand je l'ouvre en me disant c'est la parole de Dieu, c'est une parole de vérité. Et ça, ce sont des certitudes. Et même si parfois on a à se battre quand on est sérieux et qu'on lit certains passages, on a à se battre avec le sens de certains passages, leur portée. Je pense que là, on a quand même un fond de certitude. Qui est absolu. Ou alors c'est la crise de foi dont tu parlais tout à l'heure. Mais comment quelqu'un qui, avant même d'arriver sur la notion de foi, comment un étudiant, moi je suis beaucoup avec les étudiants qui vont être dans des milieux universitaires, qui vont être encouragés à tout le temps tout remettre en question. On va aller jusqu'à parler de déconstruction, à remettre en question la biochimie, à remettre en question l'ordre qui était là depuis toujours. Comment quelqu'un comme ça peut être vraiment... Moi j'ai malheureusement vu des jeunes qui étaient, avant de rentrer dans ces niveaux-là d'études, étaient très, très solides, en tout cas paraissaient très sûrs, mais on leur a vraiment tout cassé.
dans l'incapacité pendant très longtemps d'avoir des certitudes sur tous les domaines. Ils étaient comme si ça abîmait quelque chose dans leur psyché. Je sais pas si vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, par exemple? Enfin là, c'est une parenthèse, mais pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en ce qui me concerne déjà pour mes enfants qui sont petits pourtant, c'est un sujet de prière quotidien. Les certitudes. Qu'ils aient des certitudes suffisamment solides, parce que comme tu dis, tu parles de gens qui sont solides et qui malgré tout, à un moment donné, se laissent influencer et déstabiliser par une pensée unique ou par ce que la majorité pense. Alors voilà, moi à ce jour, je n'ai que cette arme. La prière. Les couvrir de prière et puis se dire que nos enfants auront cette assise qui leur permettra de résister en fait. Parce que pour moi c'est la seule assise. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, ça montre combien la foi finalement est la seule alternative possible. En fait, c'est une manière, c'est presque de l'apologétique, quoi. On se rend compte qu'en fait ce qu'on est en train de dire témoigne du fait que sans la foi, et pour moi évidemment la foi bien placée c'est la foi en Dieu, sans la foi on est perdu, on est condamné à errer, et là ça devient extrêmement... On a vu des étudiants déprimés se suicider, hein. Ouais. Tant ils ont été déstabilisés par rapport à ce qui les a construits. Puisqu'à partir du moment où on va aussi loin que ça, on les démolit dans leur identité, dans ce qui les a construits. Et je pense que ça peut devenir extrêmement dangereux. C'est pas anodin comme sujet. Moi, ça me donne l'impression que si ça les a tellement affectés, c'est plutôt que ça met en évidence le fait qu'ils étaient fragiles, qu'ils avaient en eux-mêmes une fragilité. Parce que si quelqu'un est fort, alors je veux pas, c'est pas ce que je dis, c'est pas moral comme si c'était valorisant ou pas valorisant, mais si quelqu'un est sûr, disons voilà, sûr plutôt, beaucoup d'incertitudes à la rigueur il les constate. Même des incertitudes scientifiques, etc., il les constate, mais ça le démolit pas. Je sais pas, en physique, depuis la physique quantique, on s'aperçoit qu'il y a une autre physique qui est pas compatible avec la physique générale. Bon, ça veut pas dire qu'il y a deux, ça veut juste dire qu'aujourd'hui on ne sait pas comment les deux sont compatibles. Elles le seront un jour ou l'autre. Elles seront dans un corpus scientifique qui permettra de les mettre ensemble. Ouais, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Au-delà de la foi, encore une fois, il y a peut-être des étudiants qui ne sont pas du tout croyants ou qui écouteraient l'émission. J'entends ce que tu dis, mais quand même, tu peux prendre les hommes les plus forts, les plus solides mentalement, qui ont fait les épreuves les plus difficiles et qui, sur un champ de bataille, craqueront parce que la secousse, elle est terrible. Bien sûr. Est-ce que les fondements qui sont ébranlés, ça fait dire ouais, ils n'étaient pas assez forts? Ça me semble compliqué quand même, parce que des fois c'est les secousses qui sont d'une violence extrême aussi, tu vois. Oui, mais c'est normal mais dans ce cadre-là, je trouve que c'est normal, quelque part, c'est entre guillemets, normal d'être faible et d'être ébranlé. Mais je veux dire, c'est pas... Ça diminue. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas péjoratif, ça diminue pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'impression qu'on essaye de construire une génération comme ça, de gens fragilisés. Je vais le dire, je vais exprimer le fond de ma pensée, mais quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un que tu diriges beaucoup mieux. Mais oui. Et qu'on le veuille ou non, sous un apparat de liberté ou d'intellectualisme, parce que c'est beau, on est meilleur, etc. Pour moi, il y a cette notion de on fragilise toute une génération et leurs enfants et les enfants de leurs enfants, et quand ils sont fragiles, ils sont plus dociles. Et moi, c'est peut-être ça qui m'inquiète, et j'ai envie d'encourager justement ces jeunes-là à dire on n'a pas le choix si on veut tenir, on n'a pas le choix de se faire d'avoir des certitudes. C'est ça. On n'a pas le choix. C'est ça. Et moi, je rejoins ce que tu dis. Je pense que cette espèce de libéralisme qui remet tout en question,
et qui démonte aussi les certitudes, est une autre forme de totalitarisme. Dans les pays totalitaires, on te dit tu n'as pas le droit de penser autrement que ce que le régime te dit. Nous, tu as le droit de penser dans tous les sens parce que à la fin, eh bien, on pourra à cause de ta fragilité te mener comme tous les autres. Et je pense que autant dans un sens que dans un autre, il est important que les étudiants sachent qu'ils ont, pas seulement les étudiants, nous avons tous besoin de certitude. C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. Et le doute peut faire progresser, mais les certitudes sont essentielles pour tenir, en fait. Et parfois, il est bon de douter de ses propres doutes. Hein. Oui, absolument. Ah oui, ce questionnement. Tu vois, ça prouve que c'est vraiment, tout est lié au choix. On peut choisir de douter. On l'a dit tout à l'heure, une information qu'on choisit de remettre en cause ou qu'on prend avec des pincettes, avec prudence, qu'on examine sous un jour critique. Mais je pense que quand on est assailli par les doutes sur soi-même, sur sa foi, il faut à un moment donné, il faut choisir ses certitudes. Tout est une question de choix, c'est une question de positionnement. Je peux choisir de douter, c'est un positionnement, c'est une posture, on disait tout à l'heure. Je choisis à un moment donné de Moi j'ai l'impression que certains le subissent. Tu vois, mais c'est pour ça que c'est un choix. Il y a un moment donné, je pense, et on en discutait à la maison, et moi j'ai dit, je pense qu'à un moment donné, quand on a des doutes, c'est le moment où il faut que tu choisisses tes certitudes. Mais regarde, je te donne un exemple. Par exemple, je pense à un cas, une personne, et malheureusement j'en connais vraiment beaucoup qui sont comme ça, qui, dans chaque choix qu'ils devront faire, vont vraiment douter. Bien sûr. Ils vont être incapables de choisir. Aujourd'hui, mince, on n'arrive plus à trancher, et à assumer en fait, parce qu'il y a toujours la peur de décevoir l'un, de décevoir l'un, ou de se tromper, une forme d'orgueil. Il y a toujours tout ça. Donc, j'ai du mal à choisir mon conjoint. Je sais pas si c'est la bonne branche en termes d'études et pour mon travail. Je sais pas si maintenant il faut que j'achète. Surtout, ils vont tout le temps douter. Et là, pour le coup, malheureusement, mais ils le subissent. C'est-à-dire qu'ils sont victimes. Ils sont victimes. Comment ? Donc toi, tu es en train de dire quoi là ? Ça veut dire comment casser ce cercle ? Comment faire pour qu'à un moment donné, ils sortent de ça ? C'est ça, choisir ses certitudes, c'est à un moment donné, par exemple, quand tu t'es engagé avec quelqu'un, alors moi, là, je parle, on est tous mariés, mais quand tu t'es engagé, il faut choisir ses certitudes. C'est-à-dire se dire, je me suis engagé, je ne vais pas maintenant commencer à douter de l'engagement que j'ai pris. On peut toujours douter de tout. Oui, mais je veux pas me tromper jusqu'à la fin de mes jours. Ils vont me dire ça. Justement, c'est ça, choisir ses certitudes, c'est se dire, je ne me suis pas trompé, j'ai fait un choix, ce choix, je l'assume. En fait, on a toujours, c'est Sartre qui dit, on a toujours la possibilité, on aurait toujours pu choisir autrement. Ouais. Il a raison. Sauf qu'à un moment donné, ce choix, je dois l'assumer pleinement. Alors, je prends l'exemple de l'engagement qu'on prend avec quelqu'un, parce qu'on peut tous, à un moment donné, avoir des doutes. Et je suis d'accord avec toi, mais ça me semble. Donc, il faut. Pour eux, quand je les entends, ça me semble tellement inaccessible. Mais, par exemple, nous sommes mariés. Un choix que j'ai fait, c'est de croire profondément que mon épouse m'est fidèle. Mais c'est un choix. Alors, certains diront, mais vous êtes naïf. Non, j'ai décidé de croire qu'elle est fidèle et de lui faire confiance. J'ai vu des couples dans lesquels le fait que l'un des deux doute de la fidélité de l'autre a amené l'enfer dans le couple. Oui. Et finalement a poussé l'autre à aller dans le sens de celui qui, par son doute, avait induit ça. Ouais. Non pas que l'autre était infidèle, mais il lui a rendu la vie tellement insupportable par sa jalousie, par sa surveillance, motivé par un doute qui était complètement qui n'était pas basé sur quoi que ce soit de juste, qu'il a poussé l'autre dans la faute pour laquelle il était déjà en train de douter. Et j'ai choisi un jour de dire non. Mais est-ce que vous avez dans vos entretiens rencontré des personnes qui, au-delà du couple et de la notion de fidélité, des fois sur des choses tellement simples, quoi.
Enfin, moi, Mais il y a des gens qui doutent. Ils sont contaminés, en fait. Oui, tu as des gens qui doutent de tout. Ils doivent aller acheter, je sais pas, une paire de chaussures. Ils vont passer une après-midi parce qu'au moment de l'acheter, est-ce que c'est vraiment celle-là? Et puis après une autre, puis après une autre, puis après une autre. Le pire, c'est qu'une fois qu'ils l'ont acheté, ils se disent j'aurais quand même mieux fait de prendre l'autre. Voilà. Mais tu vois, Jean-Marie, ce que Laurent a dit, je suis 100% d'accord avec toi. Casser, c'est réussir à choisir. Mais j'ai l'impression que pour ces gens-là, c'est inaccessible. En tout cas, moi je crois vraiment qu'on est dans une... la société postmoderne est à la fois paradoxale parce que d'un côté elle est très... totalement, comme disait Sam tout à l'heure, totalement relativiste. Il n'y a plus... Rien n'est sûr, rien n'est certain, donc tout le monde est dans un doute terrible. Et en même temps, c'est une génération qui est complètement manipulable et qui est totalement menée par le bout du nez. L'un plus que l'autre. Donc Mais qu'est-ce que tu pourrais dire, toi en conseil? Laurent a donné ses conseils. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je pense que le constat, on l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour... Mais je pense que les gens ne sont pas prudents dans les bons domaines. Il y a des domaines où ils devraient être plus en doute, où ils le sont pas. Ils se font berner, gaver. Et puis d'autres, ouais. Mais pour moi, c'est une éducation, je pense. Quelqu'un qui est constamment dans ce doute. Mais moi, le seul conseil que je peux donner, où je suis sûr, c'est que, et là, je prends mon expérience. Ma foi m'a permis d'avoir aucun doute sur Dieu, qui il est, son amour, la vérité. À partir de ce moment-là, dans tous les autres domaines de ma vie, si j'ai à un moment donné un doute, je prie pour. Et je dis, je crois que tu vas m'orienter. Donc la foi, c'est le centre. Pour moi, la foi, eh bien, c'est vraiment le centre qui me permet, dans des moments, puisque je peux avoir des moments de doute, eh bien, de prier et de savoir, il va m'orienter. Ouais. Mais je dois dire que c'est sûr que quand je vais acheter un véhicule, je suis pas toujours en train de douter. Je fais l'évaluation de ce dont j'ai besoin. De ce que je peux investir, donc ça va déjà délimiter mon champ d'achat, etc. Dieu nous a donné une intelligence, et puis avec cette intelligence, et en fonction des éléments que nous avons, on va aller après, est-ce qu'elle sera rouge ou blanche, voilà, il y a des éléments comme ça qui vont définir le choix final, mais qui pour moi après sont... Moi j'ai quand même l'impression que cette capacité à choisir, à prendre des décisions, mais pour décider il faut être convaincu aussi quand même, mais cette capacité à prendre des décisions, chez les plus jeunes, je dirais pas chez tous, mais chez beaucoup, toi tu le vois je pense au lycée, elle est petit à petit drainée, ils l'ont de moins en moins en fait, c'est une capacité, réussir à choisir. Mais elle est souvent liée à la peur. Ouais. La peur, on l'a dit tout à l'heure, la peur de se tromper, mais aussi la peur d'être manipulé. Et on a tellement peur d'être manipulé qu'on est devenu manipulable. Formaté. Et formaté. Et là, je pense que pour moi, la foi est vraiment la réponse. Parfait. Moi, ça m'amène sur la dernière partie de l'émission, parce que quand on a une crise de foi, parce que ça arrive aussi, des chrétiens qui... Il faut manger moins de chocolat. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Hein. Mais quand on, tout à coup, on a l'impression que même ça... Alors, je vais peut-être commencer comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à un moment donné l'impression de dire, mince, et si tout ce que je croyais, et si tout ça c'était faux? Et si tout ce que je croyais par rapport à Dieu, dans votre cheminement, j'en ai rencontré plusieurs qui sont passés par là. Moi-même, je suis passé par là. Donc, si le fondement, c'est notre foi et que c'est ça qui... qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui, quand il a une crise de foi... Moi, je peux comprendre que ça arrive, mais très honnêtement, depuis 45 ans, un peu plus que je suis réellement un disciple de Christ, ça ne m'est jamais arrivé. J'arrive même pas à voir comment je pourrais... j'arrive pas à voir comment je pourrais douter de Dieu, de son amour, de qui il est. Moi, je vais t'expliquer comment moi je l'ai vécu. Alors, ça a pas été un truc c'est quelque chose qui s'est réglé très vite parce que je pense que
moi, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a secouru, c'est mon amour en fait pour Jésus. Aimer quelqu'un, c'est pas quelque chose ici, c'est quelque chose là. Et ça battait toujours puisque tu l'enlèves pas à coup de réflexion. Mais c'est juste à un moment donné, comme ces gros points d'interrogation, ces grosses questions qui se présentaient, mais qui se présentent tellement fortement que presque elle occulte tout le reste. Et ils disent non mais et c'est vrai. Et si tiens, non mais Ben, on t'a formaté parce que t'as grandi dans un milieu chrétien. Honnêtement, des fois, moi, tu sais, je pense que ça... Je vais même dire, aujourd'hui, avec du recul, je pense que Dieu m'a amené dans ces questions-là. Pourquoi ? Parce que en y répondant moi-même, ça m'a donné d'autant plus de certitude, en fait. Parce que ça m'a aidé vraiment à répondre à... Non, c'est pas parce que je suis enfant d'eux. Mais oui, je l'entends. Pour moi, ce que tu dis là, c'est la différence entre la personne qui a adhéré intellectuellement à des valeurs spirituelles et celui qui est né de nouveau. Lorsque vraiment tu as fait cette expérience de la nouvelle naissance, tu peux dire avec Paul, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je rejoins, et je le dis en toute humilité, parce que c'est pas une question de force. J'ai jamais, même dans les moments les plus difficiles, les plus pénibles, les moments de maladie, les moments de tout ce que vous voulez, remis Dieu en question. Et je crois que très souvent, ceux qui remettent Dieu en question, c'est parce qu'ils ont limité Dieu et ils ont une conception de qui Dieu est et de ce qu'il doit faire, qui, quand ils sont ébranlés dans leur conception, eh bien, remet Dieu en question. Ça, c'est très intéressant, parce que tout à l'heure, tu parlais de... c'est peut-être des gens qui... ou c'est que intellectuel. Moi, je pense fortement à une personne que je connais très bien, qui dernièrement est passée par une saison comme ça, et qui est une personne née de nouveau, qui porte du fruit, etc., et qui est passée par cette saison-là. Et je peux pas dire que c'est intellectuel, cette personne, ce qu'elle a eu. Par contre, et c'est la discussion que j'ai eue avec elle, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je dis, mais au cas où t'en es, elle a dit, maintenant, j'ai réussi à passer au-dessus de ça. Je dis, mais qu'est-ce qui a fait que t'es passé au-dessus de ça ? Ben, j'ai juste accepté simplement qu'il m'aime. Et que, je dis, donc c'est la simplicité, c'est la confiance simple. Elle dit, c'est ça. Et j'ai dit, tu vois, je pense que ton piège, ça a été d'enfermer Dieu dans un schéma. Et comme il est sorti de ce schéma-là, ça a tout remis en question. Et pour moi, ça c'est bien parce que ça englobe toute la réponse. Mais tout à l'heure, en souriant, j'ai dit crise de foi, faut manger moins de chocolat. Pour moi, le problème, c'est que beaucoup de gens ont un Dieu chocolat. Et il peut que être chocolat, il peut que bénir, guérir, donner, etc. Mais si Dieu, c'est pas ça. Ah, c'est sûr que si on a un Dieu confiseur, évidemment. C'est réduit, hein. Et lorsque tu es enfermé dans une telle théologie, évidemment, lorsque tu es ébranlé lorsque tu es éprouvé, lorsque tout d'un coup la mort frappe, la maladie frappe, etc. Si Dieu ne peut qu'être celui qui te protège de la mort, alors tu le remets en question. Ouais. Mais quand tu connais Dieu pour qui il est, Dieu. Moi, j'ai l'impression que le diable essaye de tenter par ça aussi. Tu vois, il essaie vraiment d'éloigner. Il y a un enjeu spirituel quand même derrière tout ça. C'est trop évident. Ouais. Évidemment. Bah, Laurent, toi, t'es pas pasteur, donc qu'est-ce que t'as... Alors moi j'ai... Tu le vis comment, toi ? Justement, j'ai bien aimé ce que tu as dit quand tu as parlé d'acceptation. Parce que moi, ça m'est arrivé, en effet, de traverser... Alors, j'appellerais pas ça des crises de foi, justement, mais plutôt des moments de je sais pas si on peut appeler ça une crise intérieure, où tu te dis, mais finalement, est-ce que par exemple, tu t'enseignes la philo et tu peux te poser des questions. On a eu cette thématique et je sais que certains dans les commentaires ont réagi en se disant, c'est pas possible. Est-ce que ce que je fais, c'est bien devant Dieu ? Est-ce que c'est ce Alors, c'est même pas une question d'être bien, voilà, exactement. Est-ce que c'est ce qu'il veut pour moi ? Est-ce que beaucoup de chrétiens se posent ces questions ? Voilà. Donc je pense qu'on peut à un moment donné, ça, je pense qu'on peut traverser ce type de crise. Mais on peut surmonter cette crise en question qu'en étant à un moment donné dans l'acceptation. Ouais. Et c'est ça, la confiance. Je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance, je passe ma confiance en toi. C'est un lâcher prise. C'est un lâcher prise. Et lui va continuer à nous conduire. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'est la clé, c'est ce que tu disais, c'est l'acceptation. C'est qu'à un moment donné, et ça, c'est pas une crise de foi, parce que je continue à penser qu'il est souverain, je continue à m'accrocher à lui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas traverser à un moment donné. Parce que dans la Bible, je pense que c'est important de le préciser, l'origine du doute, c'est où ? Alors,
Jean-Marie, je t'avais demandé normalement de réfléchir. Oui, mais j'ai bien réfléchi. Autant je crois, comme on l'a dit, au doute, à l'utilité et à la place du doute dans la vie, enfin, même de façon existentielle, tout ça. Mais d'un point de vue théologique, dans la Bible, le doute est toujours négatif. Oui. Celui qui doute, dans la Bible, c'est toujours l'équivalent, c'est le synonyme, douter, c'est synonyme de ne pas croire. Incrédulité. Voilà. Donc c'est toujours comme ça. Et quand on dit de quelqu'un qui ne doutait pas, c'est synonyme de il croyait. Donc il n'y a pas de, c'est binaire, c'est pas. Celui qui l'a insufflé, c'est le serpent. Voilà, il n'y a pas d'une position légitime entre les deux. Et ça vient, je crois aussi du fait que, et c'est juste de le voir comme ça, hein, et ça vient du fait que Dieu est la vérité. Donc parce qu'il est vérité, mettez un V majuscule si vous voulez, Dieu n'est pas négociable, il n'est pas discutable, il est. Il est Dieu. Par contre, là où je pense qu'il faut qu'on garde un peu de prudence, c'est dans ce que nous appelons en théologie, ce qu'on appelle les doctrines, c'est-à-dire que c'est notre façon d'exprimer ce qu'on comprend de la vérité. Et ça, c'est notre façon à nous de le comprendre, de l'exprimer et de le communiquer. Donc la vérité, elle est absolue. Nos doctrines, elles ne le sont pas, parce que ça, c'est nous qui les exprimons. Donc je crois que j'ai jamais douté de Dieu, de ce que Dieu est, etc. Maintenant, sur l'expression de certaines expressions doctrinales, même au cours de ma vie, je me suis rendu compte que d'un point de vue, par exemple, sur des questions éthiques, je me suis rendu compte qu'il y a des points ou des compréhensions même de versets un peu secondaires bibliquement. Ben j'ai varié parce que j'ai remis en cause certaines expressions. Je me suis dit mais ça donc j'ai un peu changé ça. Mais certains te diraient oui la vérité Dieu avec un grand D et la vérité avec un grand V. On est d'accord sur ça. Maintenant, ton expression de la vérité, c'est au travers de Jésus. Moi, c'est au travers d'un tel, au travers d'un tel. Oui. Elle se trouve où alors la conviction ? Oui, alors, mais la conviction pour moi, elle est aussi dans le fait que le christianisme est pas une vérité, est pas seulement une vérité doctrinale. Le christianisme est historique, factuel, objectif. C'est-à-dire qu'il repose sur des faits. Sur des faits, Dieu se voit dans le fait, dans l'objet de sa création. Christ est factuel, il est venu sur la terre, il a donné sa vie. C'est une réalité, c'est un fait historique. Voilà, il y a des... C'est pas une spéculation. C'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur une vérité. Et j'aime bien faire remarquer aussi que à propos de ces questions d'incrédulité, etc., que la foi est à la fois, c'est un peu paradoxal, la foi est à la fois l'opposé, le contraire de la crédulité, mais la foi aussi est aussi le contraire de l'incrédulité. C'est un peu curieux parce que normalement, crédulité et incrédulité, ça devrait être des contraires. En fait, c'est pas des contraires, c'est deux mauvaises façons d'être face à la vérité. Être crédule, c'est croire ce qu'on ne devrait pas croire, et être incrédule, c'est ne pas croire ce qu'on devrait croire. Mais c'est deux défauts. Tandis que la foi, c'est croire ce qu'on doit croire. Donc à la fois, il faut être attention à ne pas être crédule, mais il faut faire très attention de ne pas être incrédule aussi. Okay. J'aimerais aller parce que le temps passe, et aller vers la fin de cette émission en posant une question, je pense, peut-être pour tous ceux maintenant, tous ceux qui ont la foi, qui sont croyants, etc. Ça m'arrive de douter si c'est bien Dieu qui me dit de faire ça. Ce qui peut arriver. Donc là, le doute, c'est mal, du coup. Et des fois, j'ai envie de dire, des fois, ils se sont trompés. Oui, mais là, tu doutes pas de Dieu, tu doutes de ta faculté à l'entendre. Oui, mais je suis pas en train de dire qu'ils doutent de Dieu. Oui. Dieu, si c'est toi, quoi. Mais du coup, quel conseil on peut leur donner ? Quelle est la bonne attitude à avoir pour avoir les convictions, croire ce qu'il faut croire ? Mais l'apôtre Paul, par exemple, je trouve que c'est intéressant, parce que l'apôtre Paul, par exemple, au niveau de la prophétie, il dit « éprouvez toutes choses ». Il ne dit pas parce que quelqu'un parle en guillemets de la part de Dieu, recevez tout ce qu'il dit comme si c'était parole de Dieu. Il dit éprouvez-le. Non, Dieu qui dit va prier pour tel malade.
Alors, si c'est Dieu qui te le dit, mais là, c'est ta capacité d'entendre. Mais c'est ça, mais tu as peut-être des Parce que gens moi, on a progressé dans notre capacité à entendre. J'ai vu des personnes qui, justement, dans leur vie spirituelle, ont eu beaucoup de difficultés parce que, par exemple, quelqu'un est venu en disant « Mais Dieu m'a dit qu'il serait ton mari ». Hormis que la personne n'éprouvait aucun sentiment. Et en même temps, elle aimait Dieu et donc elle ne voulait pas lui désobéir. Bon, finalement, les choses se sont faites autrement, mais il y a eu beaucoup de souffrance. Ouais, oui. Ce qui fait qu'après, évidemment, la prochaine fois, la personne a beaucoup plus de mal à croire. Ah bah oui. Parce qu'elle part d'une mauvaise expérience. Et je crois, moi j'encourage les chrétiens à... Ce que l'Écriture nous dit de Jésus, on ne peut pas en douter. Ce que l'Écriture nous dit de Dieu, on ne peut pas en douter. Ce que l'Écriture nous dit du Saint-Esprit, on ne peut pas en douter. Maintenant, comme le disait Jean-Marie, dans l'interprétation, on reste toujours sujet à de l'interprétation, suivant qui prêche et ce qui est dit. Et puis, dans ce qui est ma capacité d'entendre Dieu, elle naît de ma relation avec Dieu. Et je dois aussi accepter que parfois, j'ai pu me tromper. Et est-ce que c'est grave ? Mais pour moi, ce n'est pas grave si j'en tire des leçons. Bien sûr, il faut le punir. C'est grave. Non mais c'est important. Non mais Jean-Marie, on en rigole. Mais moi je vois des gens qui se torturent parce qu'ils ont peur de se tromper. Alors moi je vais vous dire, c'est pas grave quand il s'agit de moi. Mais ça dépend. Mais c'est grave si j'ai induit quelqu'un d'autre dans l'erreur. Si j'ai dit tu vas te marier avec un tel. Moi j'ai vu des personnes qui se sont mariées sur une soi-disant parole. Révélation, alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de révélation. C'est arrivé qu'il y ait une révélation et elle s'est avérée juste. Mais je dis à ceux qui suivent aussi notre émission, faites ce que Paul dit, éprouvez toutes choses. C'est ça. Mais si maintenant, j'essaie de te donner des exemples concrets, là c'est si quelqu'un vient, donne une parole. Maintenant si quelqu'un, j'ai l'impression que Dieu me dit d'aller prier pour telle personne. Ou que Dieu me dit... C'est une impression, une certitude. Non mais j'apprends à reconnaître la voix de Dieu. D'accord. J'apprends à reconnaître la voix de Dieu. Donc moi je pense que c'est Dieu, mais en même temps c'est une des premières fois. Tu peux dire quoi? Mais t'as répondu, tu dis j'apprends. Hein. T'as répondu. Donc à ta question. on peut lui dire essaye. Qu'on peut apprendre. Mais de toute manière, en priant, il fera jamais rien de mal. Là où il fera du mal, c'est s'il va dire Dieu m'a dit que tu vas te lever à un paralysé. Donc il faut pas qu'il aille chez cette personne. Mais si, il peut aller chez la personne en disant j'aurais à cœur de prier pour toi. Donc il faut qu'il soit prudent dans l'approche. Dans l'approche, il doit être prudent. Okay. Maintenant, si Dieu dit à quelqu'un réellement, et c'est Dieu qui lui dit que la personne va marcher, c'est celui qui le reçoit qui va déjà faire un acte de foi. Ouais, j'ai l'exemple de Reinhard Bonnke qui ça m'avait impressionné puisqu'il était en Australie, puis il est sur l'estrade et lui souvent priait Seigneur, quel sera le miracle qui déclenche la foi? Parce que quand il y a un miracle, visible, il y a la foi explose chez les gens. Il y a tout d'un coup une confiance qui est... Et puis il est là sur l'estrade, et puis le Seigneur lui montre une femme qui est dans une chaise roulante, elle avait, je sais plus, un gilet jaune ou blanc, enfin bref, et dit, cette femme-là va marcher ce soir. Et alors il se lève, il va sur l'estrade, et il dit, le Seigneur m'a dit, madame, que vous, là, vous allez marcher. Le croyez-vous? Et elle dit non. Elle ne le croyait pas. Et là, lui, déstabilisé, retourne à sa place. Il s'est dit, mais Seigneur, est-ce que je me suis trompé? Elle ne le croit même pas. Et le Seigneur lui dit, ce soir, ce n'est pas la foi de cette femme, c'est ta foi qui va faire la différence. Entre deux, arrivent les médias, puisqu'il y avait 8000 personnes dans le lieu, arrivent les médias australiens, et évidemment... Ils ont entendu. Ils ont été mis au courant qu'il a dit que... Donc ils sont allés filmer la femme qui était paralysée, ils l'ont filmé lui, le prédicateur a déclaré que cette femme allait... Je ne sais pas si vous voyez la pression qu'ils lui ont mis. De pression. Ouais, ça c'est sûr. Ça n'a pas duré 2 minutes en plus. Et puis, non, ça n'a pas duré 2 minutes, parce qu'il s'est mis à prêcher. Il dit, mais j'arrivais même pas à me concentrer sur ma prédication. Je disais, Seigneur, mais c'est quand que tu vas la guérir? C'est quand dans ma tête, c'était quand? Et tout d'un coup, pendant la prédication, le Seigneur lui dit, maintenant on va prier pour elle. Et là, il appelle le pasteur qui
qu'il a invité, il dit « Viens avec moi, on va prier pour elle ». Et le pasteur lui dit « Écoute, non, le Seigneur t'a parlé à toi, il m'a pas parlé à moi. » Courageusement. Donc, Et en même temps, vaut mieux qu'il admette qu'il n'avait pas la foi pour y aller. Hein. Reinhard descend de l'estrade, il va vers cette femme pour lui imposer les mains. Tout d'un coup, il sent une main dans le dos. C'est le pasteur qui, quand même, s'est ravisé. Il s'est repenti. Et il dit, écoute, 1, on chassera 1000, 2, on chasseront 10 000. Et au moment où il prie pour elle, la puissance de Dieu descend sur elle et elle se lève. Et là, évidemment, explosion dans cette salle. Ça passait aux informations nationales plusieurs fois. Ah ouais, ça, c'est sûr. Mais il a fallu qu'à la base, Reinhard La croix. sache, c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que si vous vous aventurez dans ce genre de choses sans que Dieu vous ait parlé, Est-ce Mais qu'on comme peut disait Laurent, il avait une décidé certitude. de croire. Mais Il a est-ce qu'on peut dire quand même que Dieu dira pas ça, qu'il mettra pas quelqu'un dans cette posture-là, quelqu'un qui n'est pas capable, quelqu'un qui n'a pas la foi qui va à ce niveau-là. Non. Bah Si tu as déjà du mal à reconnaître la voix de Dieu sur des choses peut-être plus simples, Bah oui. il va pas te demander quelque chose comme ça. Je pense que ça peut déjà rassurer les gens, de dire bon attends, moi j'ai l'impression ceci, cela. Mais puis c'est pas. Puis tout le monde n'a pas. Paul dit tous ont-ils les dents dans des guérisons. Il y a des appels particuliers quand même. Maintenant, là où certains, et on termine juste sur ça, on termine et après on va prier, mais, et je peux le comprendre, il y a ce doute, cette question, Seigneur, c'est un peu ce que tu disais Laurent, mais est-ce que c'est là où tu me veux ? Le problème de est-ce que c'est là où tu me veux, si je prends cette branche-là, cette orientation-là, je peux plus forcément m'orienter tout de suite sur autre chose, etc. Donc cette peur j'ai l'impression que Dieu me dit ça, mais de me tromper, donc en même temps je découvre Dieu, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? je vais laisser d'abord. ouais, si on fait un petit tour de table pour terminer. J'avais entendu une fois un message, je ne sais plus qui l'a donné, il faut que je vérifie mes sources, mais qui faisait la distinction, je pense que c'est une distinction, Jean-Marie, tu me diras si c'est une distinction établie, mais entre la volonté générale de Dieu et la volonté particulière. Oui. Donc là, la volonté générale de Dieu, ça c'est ma certitude. Dieu me dit aime ton prochain comme toi-même. Tu parlais tout à l'heure, Sam, des Ukrainiens, des Russes, d'un conflit dont on ne comprend peut-être pas tous les enjeux. Ce qu'on sait, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est la volonté générale. Ça, c'est une certitude inamovible. La volonté particulière de Dieu, c'est ce que chacun de nous recherche. Mais je pense que quand on a des doutes quant à la volonté particulière de Dieu, alors replie-toi sur sa volonté générale, fais le bien autour de toi, aime ton prochain, aime ton voisin, et puis je pense que Dieu conduira. Moi, en tout cas, c'est de cette manière que je le vois. C'est souvent, je me dis, si à un moment donné, j'ai pas le sentiment que j'ai des doutes quant à la volonté particulière de Dieu, pour moi, je me replie sur sa volonté générale. Et puis je me dis que si je fais ce que j'ai à faire, si j'agis selon la volonté de Dieu, alors lui, il conduira. Okay. Et en temps voulu, il me révélera peut-être sa volonté particulière, ou bien il conduira les choses pas à pas. Et je resterai peut-être aveugle à sa volonté particulière. Je ne sais pas si ce que je dis tient la route, mais c'est comme ça que moi je Jean-Marie, tu veux rajouter quelque chose ? Tout à fait. Moi, ce qui me, si je suis un peu, si je me pose un peu des questions, ce qui me rassure, c'est dans Romains quand Paul dit ceux qui sont au Fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand c'est comme ça, je me dis, Paul dit pas ils sont conduits à condition que ou dans telle ou telle circonstance, mais il l'affirme comme quelque chose de général. Donc je me dis, moi je suis fils de Dieu, donc je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Ouais, donc même si quelque part des circonstances ou quelque chose est difficile, inconfortable, me plaît pas ou quoi, je me dis mais quand même Dieu n'est pas étranger à ce que je sois là maintenant dans cette situation. Il aurait très bien pu faire aussi que ça n'arrive pas. Donc Dieu n'y est pas absent. Et qu'est-ce qu'il va faire avec moi et donc je m'appuie sur ça. Ça me rassure beaucoup de savoir que quoi qu'il arrive, je suis quand même conduit par l'Esprit de Dieu. Ouais. Ça veut pas dire, en disant ça, je suis pas en train de dire que je suis toujours sûr d'avoir toujours tout bien choisi. J'ai des fois fait des bêtises en choix, quoi. Mais
Mais même à l'intérieur de ça, je continue d'être fils de Dieu, donc je continue d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Moi, ça me rassure. Moi, tu vois, je vais toujours dire aux gens, est-ce que tu as prié pour faire la volonté de Dieu ? S'ils me disent oui, je dis ok, c'est déjà la première chose, le plus important, c'est lui demander. Est-ce que ensuite, je leur pose la question, est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu ? Parce que ceux qui veulent, ceux qui disent Seigneur, conduis-moi, et ensuite, s'il leur dit de faire un truc et qu'ils sont pas prêts, il y en a aussi. Donc, ça sert à rien qu'ils te parlent si t'es pas prêt à faire ce qu'ils disent. S'ils me disent oui, je dis bon, à partir de ce moment-là, si t'as pas une direction claire, tu peux être sûr que Dieu va te conduire, que tu le vois ou que tu le vois pas. Je leur dis souvent, mais quand t'es côté passager dans ma voiture et que tu t'endors, j'ai pas besoin que tu saches où on va pour te conduire jusqu'à Colmar. Parce que tu es là et que tu m'as confié le volant. Donc j'y vais. Oui, ça revient. Tu peux Dieu est suffisamment puissant pour ouvrir les portes, mais il est suffisamment puissant pour les fermer. Il est capable de te conduire au-delà de ton ressenti. Et le problème, c'est que souvent, je pense qu'ils attendent un ressenti. Et c'est ce que je vais leur dire. Je veux dire, la foi, moi, ce qui me rassure quand je suis dans ces doutes-là, je dirais, c'est plus la foi très simple. C'est exactement ce que tu viens de dire. Bon. Moi, j'ai fait ma part, j'estime avoir fait ma part, donc je sais, Seigneur, que derrière, tu vas bien faire les choses. Un dernier petit mot, papa, est-ce que tu as ? Oui, alors, plutôt pour compléter ce qui a été dit. Embellir. S'il te plaît, Illustrer. Non, pas illustrer, mais embellir, c'est ça. Il y a un proverbe qui dit dans le doute, abstiens-toi. Je pense qu'il y a aussi parfois des moments, et puis la Bible abonde dans ce sens-là, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Il y a des moments où si j'ai pas la conviction, je vais pas le faire. Mais il y a aussi de quoi Dieu nous a doté naturellement, le bon sens. Parce que parfois j'ai le sentiment qu'on a tellement tout spiritualisé que le bon sens n'entre plus dans le bon sens. Parfois nous dit de ne pas faire certaines choses ou de les faire. Et on n'a pas besoin d'une grande révélation pour ça. Le bon sens nous dit de le faire. Maintenant, évidemment... Un étudiant qui doit choisir à la fin, on ne peut pas lui dire dans le doute, si tu n'as pas une conviction sur une branche, abstiens-toi de continuer tes études. Certains, c'est souvent moi la question à laquelle je suis confronté, et c'est pour ça que je donne cette réponse, tu vois. Mais sincèrement, j'ai quand même vu des étudiants, moi, qui ont eu le courage d'interrompre leurs études, et ils ont bien fait. Parce que ça leur a permis d'aller dans la voie où, franchement, ils s'épanouissaient. Donc, on peut pas non plus leur dire... Tous les parents, je vous donnerai son adresse mail cette émission. Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans nos études, on peut tous, à un moment donné ou à un autre, avoir des doutes. Je pense pas qu'il faille tout de suite lâcher. Je te parle, un lycéen, il doit choisir entre faire des études de droit, des études de médecine. Moi, je vais lui dire une chose, mon ami, tu as le droit même de te tromper. Parce que si tu confies ta vie à Dieu, à la fin, il te mènera là où tu veux. Moi, j'étais en face, quand ils m'ont demandé quel métier je voulais, à la fin, j'en avais proposé 13. Et ça passait du boulanger au maçon, en passant par le menuisier, et j'ai fini électromécanicien. Premier ministre, tu avais dit. Non, je m'en sentais pas les capacités. Mais, et je les ai pas encore aujourd'hui. Mais j'ai fini électromécanicien. Et puis j'étais électromécanicien, et franchement, j'avais choisi un truc qui m'intéressait. Je l'ai fait. J'ai eu mon examen, j'ai travaillé 5 ans en tant qu'électromécanicien, mais ça me branchait pas. Et un jour, j'ai eu un entretien. Et un jour, mais écoutez bien, un jour, j'ai eu un entretien, et mon chef d'atelier, puisque me disait, mais écoutez, Peter Schmidt, on est satisfait de votre travail, ils étaient contents de mon travail, mais nous, on vous voit dans 10 ans, là, et vous, qu'est-ce qui vous passionne, vous? Je dis, moi, j'aime les gens. Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que t'es venu nous enquiquiner, t'avais qu'à faire assistante sociale. Et en fait, en étant électromécanicien, j'étais en contact avec un tas de gens. Et là, ça a été mon école biblique. Et de là, le Seigneur m'a pris et m'a mis ailleurs. Élisée, donc tu étais au bon endroit. Donc j'étais au bon endroit. Dieu lui a fait confiance. Au mauvais endroit. Donc j'étais pour donc, moi, tu t'es pas trompé. Pour moi humainement. Tu t'étais trompé. C'est pas le truc qui me... Mais spirituellement, j'étais au bon endroit où Dieu m'a formé. Mais on disait se lâcher prise. On peut être au bon endroit, même si l'endroit est inconfortable. C'est ça. C'est pas parce que c'est inconfortable qu'on n'est pas au bon endroit. Sans réaliser qu'on est au bon endroit. Mais comprenez bien ce que je veux dire. Si vous m'aviez dit à cette époque-là, mais est-ce que vraiment tu es là où tu t'épanouis Non.
Moi, je bossais pour nourrir mes 2 enfants et ma femme à ce moment-là. Mais Dieu me formait. Élisée, avant d'être le prophète, il était derrière des bœufs. Est-ce que franchement, c'était ce qu'il rêvait? J'en sais rien. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait dès le moment où tu as fait ta part, c'est-à-dire tu as cherché, tu as demandé. Tu t'abandonnes au Seigneur. Peu importe ce que tu ressens ou que tu es conscient que tu es au bon endroit, on croit qu'on est au bon endroit parce que c'est ça. La réponse au doute, c'est la foi, c'est pas juste le sentir. En fait. Et que le Seigneur, il te réorientera, il sait comment faire. Il arrange les choses. Et il change les choses. Ouais. Et c'est beau. Et là, tu peux être en paix. Ouais. Nous sommes en paix. J'aimerais dire à tous les étudiants, mais soyez en paix, ne vous stressez pas. Ouais, et des fois, si vous lui faites confiance, il vous des fois, c'est même pas des étudiants, c'est malheureusement un licenciement. Parce que franchement, quand tu vois un Joseph, son parcours, en quoi pouvait-il imaginer qu'il était encore dans la volonté de Dieu ? Pour le coup, lui, il n'a pas eu de choix. Il a eu l'avantage de pas avoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu savait par où il devait passer pour l'emmener, là où il sera en bénédiction pour Jacob et ses frères. Le temps, les amis, le temps. En tout cas, c'est le temps et rien d'autre. C'est un sujet intéressant. Ouais. Bon, vous voyez, c'est intéressant. Hein, conviction et certitude. C'est bien. Ah non, et moi, doute. Et doute. Et doute. Et moi, je trouve ça me. Non, mais moi, ça me fait du bien moi-même d'échanger sur tout ça parce que. Voilà. Et puis des fois, je pense, ça dédramatise. Encore une fois, on a dit, on peut se tromper parce qu'on est à l'école du Seigneur, du Saint-Esprit. C'est sûr. Exact. On va prier ensemble. Ça marche Laurent, tiens, toi qui es là de temps en temps, tu es d'accord de prier avec et pour nous? Avec certitude. Avec certitude. Père éternel, merci pour cette émission. Et Seigneur, une fois encore, ma prière, c'est qu'elle elle amène des cœurs à toi. Seigneur, ce matin, ce soir plutôt, j'aimerais te remettre tous ceux, Seigneur, qui sont dans le doute, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui traversent des temps de crise. Tous ceux, Seigneur, qui n'arrivent pas à se situer, qui mettent en doute leur estime d'eux-mêmes, Seigneur. Ma prière, Seigneur, c'est que ils réussissent à trouver avec toi cette intimité sans laquelle ces doutes ne pourront pas s'effacer. Et ma prière, c'est qu'en retrouvant cette intimité ou en découvrant cette intimité, leurs doutes s'effacent, Seigneur, et qu'ils puissent continuer à avancer, ancrés en toi, en sachant que tu ne fais rien au hasard, que tu restes, Seigneur, souverain. C'est ma prière, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous. Merci Laurent d'être venu, Jean-Marie, pour papa. votre invitation. Et puis vous pour cette émission. N'hésitez pas, vous pouvez mettre pause, peut-être réécouter certains passages plus ardus ou reprendre des notes. Et puis aussi la partager à ceux qui auraient besoin d'être encouragés sur ces sujets-là. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain, 19h. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Bye.